Alors, je vais pas revenir en détail sur les voitures, hein, c'est juste vous refaire un tout petit bilan pour chaque voiture, hein. Les bilans plus complets, vous les aurez par la suite, hein. De toute façon, toutes ces voitures, je vais y revenir en détail. Alors là, vous l'avez, hein, j'ai rien nettoyé. La carrosserie, elle en a pris plein la gueule et aucun souci. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors là, on a les fameux pneus hein, je vous dis, hein, ils offrent pas. Alors les jantes sont sympas. C'est vraiment typé. Alors, pas vraiment short course parce que le diamètre extérieur et intérieur est le même, mais c'est du gros diamètre. Alors, c'est ça aussi qui fait que c'est pas comme par exemple le Rogue où les pneus, voilà, il y a beaucoup d'amplitude. Enfin, je veux dire, ça participe beaucoup à l'amorti. Là, c'est pas vraiment le cas. Et je vous dis, l'accroche sur cette piste qui est vraiment particulière, qui est glissante, quoi, hein. C'est rouler sur la piste d'un club, c'est pas du tout pareil que rouler dans les chemins, par exemple. Donc, l'accroche, l'utilisation, elle est vraiment faite pour du mix. Ça veut dire si on roule un peu sur du goudron, après de la terre, des choses comme ça. Mais là, spécifiquement, c'est un peu plus compliqué par rapport à la puissance. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait la dernière batterie, on le voit. J'avais mis la batterie 3S là. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas démonté, il faut que je le débranche. Parce que j'ai refait un roulage là tout à l'heure pour un voisin, il voulait voir. Alors, j'ai fini la batterie. D'ailleurs, il faut que j'aille la mettre en équilibrage, mais là, elle doit être à 30-35%. Donc, c'est nickel. Les batteries, j'avais expliqué, toutes ne montent pas en 3S. Alors, les 2S, ça monte sans problème. Mais 3S, hein, j'avais dit hein, qu'il fallait utiliser. En plus, elles offrent un bon rapport qualité-prix, les 3S de chez Connect, qui sont très compacts. Voilà. Le système d'éclairage, moi je l'avais démonté, mais d'origine vous avez l'éclairage avant et arrière avec le petit interrupteur là. Autrement, au niveau, je vois les saletés là, comme c'est transparent le carter, il n'y a rien qui est rentré, donc ça c'est bien. Là aussi, la transmission centrale, elle est sous carter. Donc je foutrais juste un petit coup de soufflette. Au niveau châssis. Il y en a qui avaient peur ici, mais je savais bien qu'il n'y aurait pas de souci parce que, en fin de compte, il n'y a rien qui vient taper ici. Donc, il n'y a pas eu de problème. On voit que derrière, c'est surtout le pare-choc là qui prend, hein, et un peu la plaque en aluminium de renfort. Les suspensions, ça n'a pas bougé. À l'avant, ça n'a absolument pas de jeu. D'ailleurs, il faudra que je vérifie que le jeu est suffisant, hein. Comme c'est un train à rotule, c'est vrai que ça, j'avais pas eu le temps de le vérifier. Mais ça, c'est toujours important parce que tous les trains à rotule montés en usine, généralement, soit il y a trop de jeu, soit il n'y en a pas assez. Donc ça, on pourra le vérifier. À l'arrière, avec les portes fusées d'origine, je l'avais signalé aussi, il y a un petit jeu. Alors ça, c'est sûr que ça va pas aller en s'améliorant, mais bon, franchement, c'est pas un gros souci. En 3S, là, il y a la roulette. Je rappelle que ce modèle-là, on le trouve sur plusieurs marques, mais par exemple, souvent la roulette arrière, elle n'y est pas. Souvent, c'est pas une batterie 3S qui est livrée d'origine. Et surtout, la transmission, là, c'est la transmission renforcée, ce qui n'est pas le cas des voitures, des retours que j'ai eus, hein. La plupart, c'est avec une transmission 2S et c'est pas du tout la même, hein. Donc ça, à faire gaffe, c'est pas les mêmes différentiels, c'est pas les mêmes pignons de coupe conique. Les amortisseurs, ça j'en avais parlé, j'ai mis un parce que c'était pour opérer de l'avant. J'avais déjà modifié la fixation, ce que je rappelle, hein, Cyril, pour ceux qui achètent cette voiture, Cyril de Modis 34, il vous offrira un petit sachet avec des fixations ni stop parce que c'est pas le cas d'origine pour les pneus, pour les roues, et la modification pour fixer avec des vis plus longues et inox les amortisseurs parce que c'est trop court d'origine. Et je vous l'avais dit, hein, quand je l'ai déballé, ça fuyait les amortisseurs. Alors là, ça fuit plus à l'avant, ça fuit plus de ce côté. Là, par contre, on voit qu'il y a eu une fuite. Alors ça, je vais contrôler, mais je sais ce que c'est. En fin de compte, ils ont anodisé. Ça aussi, c'est une différence avec beaucoup de voitures similaires. Ils ont des amortisseurs plastiques. Là, c'est d'origine les amortisseurs tout alu. Et bien sûr, bah, pour faire joli, ils les ont anodisés. Et je pense que l'anodisation du bouchon est un peu trop épaisse. Voilà, et quand on veut visser, ben, ça coincouille un peu. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire voilà, faut un peu insister, tout ça. Et sur 3 amortisseurs, comme je l'avais fait, c'est-à-dire que j'ai tourné donc vendredi, mais le jeudi, je sais pas, enfin il devait être 2 heures du matin, j'étais encore dessus, quoi, pour faire les photos, tout. Et j'ai pas eu le temps de bien fignoler. Et en fin de compte, à l'arrière, voilà, je l'ai pas assez serré. Donc ça, c'est pas un souci, je sais que c'est pas grand-chose. Voilà, pour le reste, hein, ça a pas bougé, c'est très bien. Alors là, pour les prises, ces batteries-là, Bash, là, c'est avec du XT90. Alors, ce que je ferais, sûrement, c'est que je changerais. Là, j'ai mis un adaptateur, hein, que j'ai pris chez Cyril, mais par la suite, je pense que je mettrai
une prise directement XT90. Il faudrait que j'essaye de standardiser et surtout d'avoir un petit support qui me permette d'avoir le câble qui se trimballe pas. Voilà. Autrement, la voiture, hein, je vous dis, au niveau fiabilité, solidité, moi, semble-t-il, hein, soit on a eu du bol, un miracle, mais vu ce qu'elle a pris dans la gueule, c'est plutôt pas mal. Alors donc, je rappelle, pour elle, c'est 360 euros. Retenez bien le prix parce que les autres, je vais comparer en rajoutant l'équipement pour qu'il soit similaire, hein. Comme là, il y a une batterie et un chargeur correct, on va faire la même chose avec les autres. Allez, on continue avec le Rogue, hein. Donc la carrosserie, moi je trouve qu'elle pète. Là aussi, on me l'a dit, on a dit, putain, la carrosserie, ça se voit bien. C'est vrai, même quand on pilote, le jaune ou orange, hein, parce qu'elle existe en jaune ou orange, je trouve que ça pète plus que celle d'avant. Et le fait qu'il n'y ait plus l'arceau, tout ça, moi je trouve pas ça gênant. Ça fait gagner un peu de poids, parce que c'est du poids mal placé en l'air, hein. Voilà, hop, Eclipse, ça c'est toujours, c'est vrai que c'est bien. La carrosserie, on l'a pas explosé. D'ailleurs, il faudra que je la renforce, hein, parce que j'ai vraiment voulu rouler. Ah, mais attends, je vois mal ou quoi? Non, je disais qu'ils avaient fait une surépaisseur. Il faudra que je contrôle, hein, je vois pas bien. Alors donc, cette version charbon, moi, elle m'a très, mais très agréablement surpris. La seule chose que j'avais fait, j'avais mis le palonnier alu, parce que ça me semble indispensable. Alors déjà, au niveau chauffe, disons, cet énorme moteur, ben moi, il n'a pas du tout chauffé, et tu as quand même beaucoup plus de couple de puissance que les 550, et la consommation ne paraît pas démentielle, parce qu'on a fait des runs longs, mais on sent qu'il y a de la patate, moi, dans les enchaînements de virages, ben, ça part bien, quoi. C'est vraiment agréable. Donc ça, c'est une bonne surprise. Il y a le petit ventilo là d'origine. Le système que j'avais pas aimé pour le Rogue brushless. Pourquoi? Parce que on l'utilisait une fois une batterie 2S, après on utilisait une batterie 3S. Là, c'est que des 2S. Et en fin de compte, les 2S, c'est plus ou moins standard. Donc en fin de compte, là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas les sangles et c'est rapide. Donc autant ça me gavait sur la version brushless parce qu'il y en avait des batteries un peu toutes les tailles, entre 2S et 3S. Là, c'est pas le cas. Donc en fin de compte, c'est vrai que c'est pratique. Au niveau suspension, ben, je vous dis, hein, je me suis planté à l'avant quand j'ai changé, mais malgré tout, la voiture, elle marchait pas si mal que ça. Mais je crois d'ailleurs, tout à l'heure, parce que les vidéos, quand je l'ai fait avec la GoPro, une partie des vidéos, je suis obligé après de couper le début et la fin avant de les... Alors tout à l'heure, j'ai fait ça. C'est pour ça que c'est long, hein, très très long de la façon que je fais les vidéos. C'est très long à mettre en ligne. Alors je coupais le début, je coupais la fin, et à un moment, je m'entends, elle roule la voiture et je dis, ah ben franchement elle marche super bien. Enfin j'étais même assez enthousiaste, je sais pas si ça va se sentir sur les vidéos. Et je dis, mais et pourtant elle penche d'un côté. Bon, c'est normal qu'elle penche d'un côté, c'est qu'on n'avait pas les mêmes ressorts. Voilà, donc ça va falloir bosser dessus. Faudra aussi que je joue sur l'assiette, parce que il y a beaucoup plus de garde au sol devant que derrière, en position haute, hein. Donc ça, faut vraiment que ça soit toujours un peu plongeant. Alors ça, on va le régler. Mais alors franchement, c'est pinaillé parce que, voilà, c'est vraiment parce que moi, j'aime bien avoir une voiture, que ça soit carré, quoi. Genre que ça soit de partir sur des bonnes bases. Mais elle pardonne beaucoup. Malgré son châssis qui avait beaucoup de chasse, là, qui me posait vraiment un problème sur la version brushless, que ça pivotait, là, ça le fait pas du tout. Alors je pense aussi que les pneus, ils sont pour beaucoup, parce que, regardez, alors surtout si on compare avec le XTT d'avant, mais surtout avec le Rogue brushless, hein. Donc il y a des pneus qui sont assez rigides. Là, voilà, regardez, toute cette souplesse, ça va énormément participer à l'amortissement, et je peux vous assurer qu'ils accrochent bien. C'est hyper agréable à piloter. Alors cette voiture, on va ça c'est sûr qu'elle restera en version charbon. Moi, ça me suffit largement. Par contre, on va faire les petites bidouilles habituelles sur le Rogue, hein. Ça, vous pourrez le suivre, hein. On vous mettra les petits kits visserie de chez Modélis 34, ça veut dire le kit visserie général, mais aussi le kit au niveau de la fixation des amortisseurs et surtout des tirants de suspension. Parce qu'on sait, hein, ça c'est le système qu'on trouve sur les Traxxas, sur les Tamiya, tout ça, et ça a tendance à se desserrer. Mais pour le reste, franchement, j'en suis très content. Vous voyez, c'est des châssis un peu comme le XTT, hein. Maintenant, ça se fait beaucoup comme ça. Un châssis, il n'y a absolument aucun souci. Bien sûr, toutes les biellettes, c'est du 4 mm. C'est réglable. Enfin bon, c'est enfin, surtout pour la direction, parce que c'est vrai que moi, je l'avais rendu réglable, là, mais d'origine, ça allait pas. Mais ça, on peut le faire, hein, éventuellement. Par contre, ce qu'on fera, à l'occasion, hein, quand je ferai le premier entretien, on fera comme j'avais fait sur le Rogue, et ça sera commun d'ailleurs avec le DB8. C'est les mêmes différentiels qu'il y a que les sorties, hein, qui changent, le même différentiel central,
Et ça, on fera la préparation, parce que ça, c'est important. D'origine, c'est de la graisse, tout ça, on mettra de l'huile silicone. Et il y a la fameuse petite préparation avec la petite bague à coller sur la couronne, tout ça, et les cordes diff, et qui rend les différentiels quasi indestructibles. Mais si on le fait pas, j'ai déjà expliqué hein, plein de fois, la bague, si comme c'est monté d'usine, hein, c'est pas pile poil monté avec la petite graisse qui va bien, tout. La bague, elle risque de coller sur la sortie, de tourner dans le plastique, et après c'est là qu'on peut péter un différentiel. Mais ça, c'est des modifications qui coûtent pas cher, hein, 2 gouttes de colle, éventuellement un peu d'huile silicone, et après on est tranquille pour longtemps. Par contre, j'ai eu un souci. À un moment, d'ailleurs, on s'arrête. Je dis, mais c'est bizarre, la roue, elle bouge. D'ailleurs, même sur une vidéo, on voit, il y a Jean-Luc, je crois que c'est Didier qui pilote, il le fait arrêter. Et il dit, ah ben, il y a la roue, elle doit être desserrée. Alors moi, je regarde, je dis, ben, ouais, ouais, c'est le knee-stop a resserré. Non, c'était pas ça. En fin de compte, ce qui s'est passé, alors je sais pas si c'est parce qu'elle a pris énormément de pètes. La voiture, ça a beaucoup, beaucoup tapé. Mais regardez le roulement. Alors, j'ai pas encore démonté, mais il y a un roulement de roue qui a implosé. Alors, ça, on le sait, hein, c'est un peu le défaut des monsters. C'est que comme il y a des grosses roues, les roulements, ils en prennent plein la tête. Alors, ça, c'est un truc qu'il faut avoir dans sa caisse de terrain. Mais franchement, c'est pas dramatique, quoi. Je sais pas, les 8 roulements, j'ai vu, ça vaut même pas 10 euros, je crois. Même si on prend en méga qualité, ça veut dire, là, c'est des roulements tout à fait basiques, hein, mais vous avez possibilité de prendre des roulements d'embrayage. Alors le kit, je me rappelle plus le nom, c'est 2003 ou un truc comme ça. Chez Cyril de Modis 34, j'avais fait, hein, parce qu'on me posait toujours la question, j'avais fait un kit pour justement ceux qui ont des voitures avec des roulements 5-10-4 dans les roues, pour mettre des roulements d'embrayage de nitro qui sont beaucoup plus solides. Donc c'est ce qu'on fera. Voilà, donc l'essai du bilan, hein, c'est la seule où on a eu un problème, hein, donc c'est avec cette roue, le roulement qui a explosé. Je vous montrerai ça hein, dans les bonnes casses quand je l'aurai démonté. Allez, maintenant, dans l'ordre de prix, on va chercher le DB8. Alors, ce DB8 SL, alors ça, c'est des voitures aussi que je connais bien. Il y a des points communs avec le Rogue, mais d'ailleurs, je ne l'ai pas dans le coin. C'est vrai que si je l'avais eu dans le coin, je vous l'aurais montré. Non, je regarde derrière moi. Bon, il n'est pas là. Il est dans la cage. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Là, je voudrais vraiment, avant qu'il fasse nuit, finir ma vidéo. Mais la voiture hein, que je vous avais modifiée sur base BX8 SL, donc c'est sensiblement la même chose. Sauf que là, c'est une version, en fin de compte, une sorte de short course. C'est à cause des pneus. Alors, les pneus short course, je rappelle, c'est petit diamètre extérieur, grand diamètre intérieur. Et c'est des pneus qui sont là pour le coup là, mix, qui peuvent rouler partout, qui ressemblent à quelque chose et qui accrochent à mort. C'est d'excellents pneus. Hein. Ça, ils sont vraiment bien parce que la tenue de route, en fin de compte, je l'ai mis à égalité avec le flasher. Mais c'est moi hein, qui est. Si j'avais écouté mes deux camarades, c'était le DB8 en premier. Moi, dans les petits votes, j'avais mis un peu le flasher devant pour d'autres raisons. À y réfléchir, c'est vrai que le DB8, quand même, c'est top. Ça, vraiment, elle a beaucoup, beaucoup plu. Elle a pas mal roulé. Elle a pris quelques coups, mais moins que les deux trucks parce que ça tenait super bien la route. Voilà. Donc, au niveau puissance, c'est plutôt pas mal en mettant un lipo. Et niveau fiabilité, alors là, j'avais absolument rien fait. Hein. La voiture elle était sortie de la boîte. On a mis des piles dans la radio. Alors je rappelle, l'avantage, c'est la nouvelle radio qui a beaucoup plu. Ça, par contre, la radio, la nouvelle radio qui équipe donc les DB8 et aussi le, comment ça s'appelle, le Rogue. En prise en main, par contre, c'était la première. Hein. Et la dernière, c'était la radio T2M, mais pas celle du XTT. C'était celle qui équipe le Flasher. Mais bon, sans plus, hein, c'est plutôt moi que ça gênait parce que le trim, il est pas terrible. Le système de commande du trim, je trouve pas très intuitif sur le flasher. Mais bon, c'est pas hyper gênant. Alors celle-là, l'avantage, c'est que là, je l'ai retiré d'avance parce qu'avec une main, c'est pas facile. Vous retirez un clips et on soulève l'ensemble. Et on a la rampe d'éclairage avant, 4 LED, la rampe d'éclairage arrière. Il y a un petit aileron, d'ailleurs, qui mériterait qu'on lui donne peut-être un peu d'angle là. Il est monté sur l'arceau. Et hop, c'est l'ensemble qui bascule. Alors voilà, il faut faire attention parce qu'il y a le fil ici pour l'éclairage. Et on voit, hein, il y a l'arceau qui intègre dedans. À mon avis, ça, c'est le genre de carrosserie qui seront très solides avec les pilotes. Et là, c'est tout à fait classique. Donc, il y a l'emplacement. Alors, voilà, je vais commencer par les défauts. Le défaut, c'est le montage de la batterie. Moi, les sangles, ça me va pas, quoi. Elles sont trop courtes. Et après, si on met plus long, de toute façon, ça va déborder là.
Donc ça tient, hein, bon ouais, ça s'est barré, mais c'est pas pour ça que ça partait. Mais sur le BX8 SL que je vous ai bidouillé, de toute façon quand on fera ça, on comparera les deux. Moi j'avais mis une barrette comme sur pas mal de voitures en compète. C'est une barrette, c'est 10 fois plus simple, c'est facile à faire et c'est ce que je ferai sur cette voiture. Pour le reste, franchement, il n'y a rien qui a bougé. Alors ça, c'est une voiture qu'on préparera, on montrera le petit kit visserie pour la platine, hein, je crois que c'est référence M2001 si je me souviens bien. Donc toute la visserie ici du haut en inox avec la modification pour le sauve-cerveau. Donc ça existe, c'est pas cher, moi je vous le conseille. D'origine, autrement, les fixations d'amortisseurs, c'est plus balèze parce que c'est moins exposé en plus que sur le BX8 SL, donc on n'a pas eu de souci. Et l'amortissement est plutôt pas mal. Alors c'est sûr qu'il faudra travailler sur les huiles, hein, mais c'est plutôt pas mal. Il y a de la garde au sol. Franchement, la voiture, ça a été un plaisir. Alors ce qu'on fera aussi, c'est qu'on montrera un palonnier alu. Voilà, d'expérience. Mais en tout cas, c'est une caisse que j'ai pris beaucoup de plaisir à la piloter et qui est très sympa, facilement accessible. Alors je veux dire pour le remettre, hein, là d'une main j'arriverai pas, mais c'est assez rapide hein, parce qu'il y a juste un clip à mettre. Il y a tout un système d'articulation là. Et celle-là, ce qui est bien, c'est que je vois pas autant les autres. Je me dis tiens, on peut tester des pneus, des trucs comme ça. Celle-là, bah, faut rester avec les pneus qu'il y a d'origine, hein, quoi. Ça marche trop bien, hein. Et surtout, ils s'useront pas. Donc toujours pareil, hein, je parle du côté économique, ça sera bien sûr très intéressant. Allez, maintenant, on va finir avec le flasher. Allez, ce fameux flasher, tiens, au même moment, regardez ce que je regarde, hein. Moi, j'aime bien le rugby. Et en plus, quand c'est contre les Anglais, j'aime encore plus. Et là, 17-0, si ça peut continuer comme ça, bon, souvent on a des déceptions. Mais voilà, je me regarde d'un œil. En fin de compte, il y a des moments où j'hésite, c'est parce que je suis un peu perturbé. Je regarde. Alors, le flasher, alors là, bon, la carrosserie, je l'ai retirée pour la facilité. C'est vrai que celle du flasher, moi, c'est pas celle que je trouve. Je préfère celle du shooter. Mais bon, il y avait que celle-là disponible au moment où je l'ai pris. Là aussi, c'est vraiment une satisfaction. Alors déjà, la fixation, le montage de la batterie là, avec leur système est plutôt pas mal. C'est une voiture qui est relativement simple. Là, on voit vraiment, ça se rapproche. Voilà, le contrôleur, ça c'est de l'objet. Enfin, on connaît, hein, c'est un 1040. Moteur charbon, ça doit être un 16 tours, je crois, 550. Il y a le radiateur. Les petits fils, regardez, c'est assez soigneux. Il n'y a que la commande de direction qui est un peu bizarre, mais bon. Mais les pneus, alors qui ont une taille spéciale, parce que c'est pas la taille d'un huitième, c'est pas la taille d'un dixième, c'est intermédiaire, mais en fin de compte, ces pneus ballons, ils offrent une très très bonne accroche. La voiture, c'est un régal. L'amortissement, il est excellent parce que la piste du domaine Bois de Rose, si vos amortisseurs ils sont réglés, ils sont mal réglés, vous allez le sentir au niveau pilotage, hein, parce que quand il y a des 1/5 qui tournent, bah, ils creusent. Et en fin de compte, de début, ça m'embête un peu, mais je m'aperçois que c'est bien parce que pour tester des bagnoles, c'est ça qu'il faut, des pistes plates, il n'y a pas d'intérêt. On se rend pas compte si une voiture a l'amorti, si elle tient. Là, au moins, bah, les voitures, elles vivent, quoi. Voilà. Alors, au niveau architecture, hein, c'est quand même une voiture qui est relativement simple, mais on a quand même des pas inversés pour régler à l'avant et à l'arrière pour le carrossage et biellette pour la direction, pour le pincement. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. L'amortissement, il est tout à fait correct. Donc ça aussi, il faudrait le régler éventuellement. Mais disons, de boîte, c'est une des rares voitures où je me dis, bah, c'est plutôt pas mal. Ce qui est relativement rare. Vous voyez, il y a même des réglages hein, pour la prise de carrossage, tout ça. Les amortisseurs, je crois que ça, je l'ai modifié sur place. Parce que la voiture, elle était plus haute plus haut devant que derrière, et je crois que j'ai modifié le point d'ancrage, ou vice-versa, je m'en souviens plus, mais on a fait un petit truc là-dessus. Mais autrement, cette voiture, elle n'a pas arrêté de rouler. Et, euh, et là aussi, Jean-Luc, qui se disait vraiment pour les collages, c'est vraiment une voiture qui est top, quoi, parce que ça tient la route et ça se traîne pas. Voilà, vous verrez hein, sur les vidéos, il y a quelqu'un qui est passé un moment, il croyait même qu'il y avait un petit brushless, un petit moteur brushless dessus. Mais c'est vraiment une satisfaction. Et en plus, ça, c'est des voitures qui ne seront pas ruineuses à entretenir, parce qu'il y a des options qui existent de chez T2M, mais qui sont nazes. Enfin, que je trouve pas intéressantes, c'est des pièces alu qui sont très chères. Alors, les pièces alu, les pièces options très chères sur une voiture qui est pas chère à la base, ça fait toujours un peu bizarre, je pense. En plus, qu'ils doivent pas en vendre beaucoup. Et en plus, c'est des éléments qui ne servent pas à grand-chose. Donc, ça, je travaillerai dessus plutôt pour faire notamment un kit visserie pour la platine.
Parce que c'est vrai que les vis cruciformes, c'est pas toujours top. Enfin voilà, on bossera, hein, on fera des choses là-dessus, mais des choses toujours pareilles, pas chères, et tout en restant dans l'esprit de cette voiture. Et par la suite, on verra pour faire le montage. Alors je peux me le permettre parce que j'ai un ou deux combos 80 ampères avec moteur SCT qui me restent, qui ont déjà été utilisés d'occasion, donc je pourrais le monter là-dessus. Et l'idée, ça serait, parce que j'ai déjà vu au domaine Bois de Rose, il y en a un qui roule sur cette base-là, le transformer, pourquoi pas un jour vous montrer comment le transformer en short course, parce que la base, elle est vraiment idéale pour faire ça, parce que les dimensions, elles sont vraiment grandes, en fin de compte, c'est quasiment la taille d'un TT1 8e. Donc voilà, ça c'est vraiment une voiture, cette famille de voitures, le shooter, le flasher, qui me semble intéressante pour débuter. Voilà, pour ceux qui veulent un buggy, ça me semble très bien. Voilà, donc maintenant je vais vous faire ma petite conclusion sur les prix. Alors, parce qu'à chaque fois, quand on parle de prix, on oublie de mettre dans les mêmes conditions. Alors, c'est impossible de mettre au niveau équipement. Par exemple, le XTT, c'est le seul de nos quatre voitures d'avoir avoir des amortisseurs tout alu. Ça, faut en tenir compte, parce que si par la suite vos amortisseurs plastiques fuient ou sont usés, et vous dites je vais mettre des amortisseurs alu, vous allez vite comprendre que les différences de prix elles vont se combler rapidement. C'est aussi le seul à avoir un chargeur correct, puisque les autres, soit il n'y a pas de chargeur, ou soit c'est un truc très basique, et d'avoir une batterie 3S, LiPo d'origine. Les autres, il n'y a pas de batterie. Enfin, du moins, pas de batterie LiPo. Celui-là, je crois qu'il est livré avec une batterie NiMH. Et les autres, les deux Hobbytech, il n'y a pas de batterie du tout. Donc si on rajoute, allez, je suis pas allé trop loin, j'ai dit on va rajouter 60 euros entre la batterie et le chargeur. Donc ça veut dire qu'on a toujours le XTT qui est à 360, mais si sur le ROG on rajoute cet équipement, on est à 310, vous voyez, on n'a plus que 50 euros d'écart, et l'autre il est quand même en brochesse, le ROG il reste en charbon, avec des amortisseurs plastiques. Si on prend le DB8, on est quasiment au même prix, on est à 300 euros, alors qu'il valait 240 à la base, mais plus 60 euros avec une bonne batterie LiPo correcte et un petit chargeur qui va bien. Et le flasher, qui est livré, lui, avec une batterie NiMH, mais là, ça se traîne un peu. On arrive à environ 265 euros si on veut l'équiper d'une bonne batterie LiPo et d'un petit chargeur sympa. Voilà, alors donc, c'était pour vraiment faire un petit comparatif sympa, voilà, entre ces voitures-là, en vous essayant de vous donner un max d'indications. À savoir que toutes ces voitures, comme je les aurai à disposition, je vais vous faire régulièrement des vidéos, on refera des essais, et surtout, je vais vous montrer, comment dire, tout ce qui est, toutes les petites améliorations qu'on peut faire, parce que l'ARC, c'est aussi le plaisir de bidouiller, d'améliorer, de transformer pour avoir la voiture la plus performante possible, la plus facile à entretenir, et la plus fiable. Voilà, donc je vous dis, il me faudra un peu de temps pour tout finaliser au niveau des vidéos tests que j'ai fait, parce que ça va être un peu long. Mais elles seront bientôt en ligne. Et merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.